Ok, donc on reprend pour FF9. Donc bah du coup on avait tout fait, j'avais tout fouillé dans le précédent épisode. Donc du coup là maintenant bah, je vais faire le tournoi de cartes. Malheureusement le Tetramaster c'est le Tetramaster. Ah oui, il faut s'inscrire d'abord, c'est vrai, j'ai oublié. Avec cet homme chien. Caissier, maintenant que nous... Pour le grand tournoi, seuls ceux qui auront gagné 2 parties auront le droit de défier le champion. Le vainqueur du tournoi sera un cadeau de luxe. Une jolie fille en costume de marin, lol. Évidemment, ça intéresse Jidan. Allez. Alors, première rencontre au WAC du sous-sol. Bon, honnêtement... Bah, je vais prendre celle-là, tiens, parce qu'elle est dans toutes les directions, ça peut être utile. Ensuite, le mieux c'est toujours prendre des cartes qui ont des chiffres gros et pas mal de flèches. Honnêtement, je prends un peu au pif, hein, parce que j'ai jamais vraiment totalement compris les règles de ce jeu en vrai. Non, je vais être un peu trop centré. Je sais plus combien il faut que tu prennes de cartes par contre. J'ai plein de cartes, mais... Tiens, ça peut être bien, vu tous les trucs qu'il y a. J'ai une carte pour Véry. Bon, j'ai plein de cartes, je sais pas. Ouais, comment ça? On va se démerder avec ça. J'ai vraiment aucune idée de comment tu joues à ça. Tu vois, là, par exemple, j'ai pas compris pourquoi j'ai ma carte à gagner en fait. C'est ça que je comprends pas moi. Mais tu vois, j'ai pas compris. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, l'important c'est de gagner. Je vais prendre celle-là, tiens. Les deux premiers, on est obligé de gagner. Hein. C'est... J'ai failli rater la QTE. Enfin, la TE. Voilà, donc là, c'est Freja et Taras. Freja qui cherche des infos sur Kuja. Non, il est pas là. Voilà, donc là, on me dit que c'était un garde du corps. Ouais, vas-y, raconte-moi un peu. Je vois que là, si on change de zone, on a accès à la suite de l'histoire. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il a déjà rencontré Jidan. Mais Jidan ne s'en souvient plus.
Et c'est pour ça qu'il avait un compte à régler avec. Voilà, et en fait, Jiden l'a embobiné. C'est le garde du corps du rose. Ouais, donc en gros, il a embobiné les gardes, en gros. Il se casse comme ça. Pas de quoi rire. Ouais, bon là, il nous explique en gros. Voilà, en gros, la Taras nous explique pourquoi il est intéressé par Jidan. Bon. Là, on va faire le deuxième match. Cartona le fou. Bon, on les mêmes. Ça. 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 Ouais, pourquoi pas, vraiment, je prends un peu au pif, hein. Parce que bon. Là, je crois que logiquement, voilà, je gagne. Ah, bien joué. Et moi, je fais ça. Enculé. Voilà. Bon. Vraiment, je joue quasiment au pif. Hein. Les stats, je les connais pas. On va faire celle-là. Ouais, bah, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller voir un log. Pressentiment. Non. Je vais voir que beaucoup de gens à traîneau et... Rico qui veut toujours s'inspirer de la princesse.
Ah, les perles légendaires. Bon, je vais sauvegarder. On peut pas voir la deuxième? Parce qu'il y avait deuxième... Ah! Le Mog! Mog riche. Le nom à la con. Pas voir la deuxième ATE qu'il y avait? Attends, si je bouge à la gauche, vers la gauche. Oh, bizarre qu'on peut pas la voir. Non. Attends, si je vais voir Toto là. Ça, je suis jamais essayé de retourner dans la tour de Toto quand je suis parti là. Oh, on peut faire le tournoi de cartes quand on veut, non. Oui, je fais le tournoi de cartes pour avancer dans le scénario. Et tu vas voir qu'il est plus... Ah si, il est là. Ah bon, bah oui, c'est vrai, il faut pas aller le voir si on a plus assez de cartes pour jouer au tournoi. Mais bon, maintenant qu'on a passé les 2 matchs qu'il faut gagner, c'est réglé, quoi. Bon, bah apparemment, il n'y a pas moyen de revoir de voir la scène. Tant pis. Bon, il doit y avoir un moyen, mais attendez, je vais chercher un peu, je coupe. Bon bah non, on peut pas revoir la deuxième scène qu'il y avait, c'est dommage. Bah du coup, je vais faire la deuxième tournoi. Faire la finale. Donc la finale, en fait, il s'avère que c'est contre le roi Cid, voilà. Sauf que comme c'est une peluche, il fait jouer avec et sa pilote à sa place. La maîtresse des cartouches. Voilà. Bon, alors du coup... On va prendre des cartes un peu au pif. Hein. Allez. Ok, alors ça par contre je n'aime pas. Quand c'est moi qui commence. Autant jouer une carte faible. Enfoiré. Bon bah voilà, c'était facile. Et on gagne un Metemsi. Voilà. Voilà, bon bref, en gros ils ont gagné. Alors là il a dit qu'il a essayé son nouvel aéronef sans... Tiens, en mode que... Qu'est-ce qu'il a dit que...
Voilà, donc là on apprend qu'il y a eu quelque chose à Alexandrie. Voilà, bon, on reconnaît bien évidemment cette façon de parler, hein, voilà, Kuja. Toujours avec sa façon de parler très théâtrale. Voilà. Du coup, Kuja qui a attaqué Alexandrie comme c'était prévu, hein. Pardon. Non, c'est fait plus vite que ça. Garde à vous. Bon, alors là, en fait, il faut donner les bons ordres aux bons Brutos. Faut donner les ordres aux bons Brutos, et donc, en fait, c'est un peu chiant, parce qu'il faut se souvenir des dialogues du disque 1. Donc, fuck, moi j'ai été chercher la soluce, honnêtement, parce que je m'en souviens jamais. Alors, apportez-moi des renseignements, il faut que ce soit Blouch et Coel. Parce que récupérer, vous pouvez nous faire confiance. Ensuite, aller aider les habitants. Et donc, putain, pour aller aider les habitants, c'est Weimar et Hagen. On s'occupe de la ville, vous pouvez nous faire confiance. Ensuite, envoyer une demande d'assistance au roi Cid. Et donc là, c'est Baroid et Loda. On porteront un peu compter sur nous. Et préparer le grand canon, bah les derniers. Hein. Voilà. Et on gagne une Angel Larme pour avoir donné les bons ordres. Bon, ça avait un intérêt. Là, du coup, Sténarivit, ils partent en guerre. Et il se passe un truc avec la perle de dégâts. Alors là, c'est une séquence où on va contrôler Sténarivit. À part que je les équipe. Alors du coup... Alors là en fait un combo vraiment bon dans ce jeu. C'est 7 épées. Élément offensif tonnerre. Et tu vas combiner avec ce gantelet. Voilà, qui augmente la puissance des attaques tonnerre. Voilà, donc ça stack. Et ça va faire son effet. Alors ensuite on va rééquiper. Hein. Oh, j'ai le Mercure qui est là. Ah oui, alors ça peut prendre invincible. Donc ça c'est en gros c'est auto life. On va pas le mettre ici parce que ça n'a pas intérêt. On peut mettre ça. Et elle est déjà équipée. D'accord. Bon, ça sert à rien de le cacher puisque vous le voyez très bien vu qu'elle peut équiper des compétences comme ça. En fait, Beat est jouable dans ce mode, mais pas encore.
Faudra attendre plus tard pour pouvoir la recruter pour de bon. Bon, autant lui mettre ça. Je sais plus par contre, est-ce qu'elle peut équiper d'autres épées que ça? Elle peut être de moitié les dégâts de feu. Non, pour l'instant, il faut rien équiper d'autre. Alors, du coup, on va aller s'occuper de ces monstres. Voilà. Bon, là, ça va être une série de combats avec Steiner et Beat. Hein. Alors, rien de dangereux. Alors, attends, encore il fait chaleur. Et il a fait chaleur. Fait chier. Bon, bah, du coup, je vais devoir attaquer tout ça avec Beat. Ah. Ok, j'ai eu du bol. Bon, on n'a aucun problème, hein, c'est les deux bourrins, Beat et Steiner, donc c'est basiquement ces deux bourrins. Alors, ça m'étonne d'ailleurs qu'elle fasse autant de dégâts, Beat. Force 30, attaque 25, force 28, attaque 38, ouais. Faut que je voie combien de dégâts fait Steiner. J'ai oublié d'activer ça. Je crois qu'ils sont... Ouais, je sais plus, je crois que c'est un... Ah, je vais lui activer les mêmes trucs que... Baby Killer, Undead Killer. Je vais le tuer pareil. Voilà, Baby Killer, Undead Killer. Ok. Continuons. Je crois pas qu'il y a d'autres trucs à récupérer ici. Attendez, je vérifie. Est-ce que sur le truc des trésors, il y a quelque chose de prévu? Non, c'est bon. Alors, on y va. Ça sent le monstre. Il est pas loin. On peut rentrer dans les trucs. On peut lui parler, non? Non, bon, elle nous accompagne, c'est tout. Voilà, un monstre. Bon, en espérant que cette fois Steiner se fasse pas mettre en chaleur tout de suite. Et bah décidément j'ai pas de bol avec ça moi. Putain. Oh le bol, la poisse. Bon bah rip vite. Ah non, s'il inflige chaleur par contre là. Ouais. Voilà, critique 2700. Bon l'avantage c'est que Steiner prend plein de level mais bon. Bon, j'ai pas moyen de... J'ai pas ni chaud ni froid. Parce que sinon ça va être chiant. Le taux de réussite a l'air pas assez élevé. Non, il a pas... j'ai pas un truc qui peut la prendre. Non. Non, ça j'ai pas le changer. Allez, si j'ai pas auto booster pour ce combat là, ça va. C'est pas grave. Alors. Allez. Voilà, princesse pour sa majesté Grodin. Allez hop. Les chevaliers. Le couple chevalier. Bon là normalement que j'ai...
pense que je vais faire ça. Ah oui, en fait, la raison pour laquelle le Stener fait moins de dégâts, c'est parce qu'il a pas attaque AMP. Il peut infliger silence. Sommeil, je veux dire. Mais c'est pas grave. Hop. Alors, je crois qu'à ce stade, vaut mieux que j'enlève les équipements de Blitz parce qu'après, elle va quitter le... Elle va plus être jouable pendant un moment. Donc, je pense que je vais lui enlever ses équipements maintenant. Parce qu'après ça, je crois qu'on peut plus lui enlever ses équipements, donc... J'aurais dû la mettre en ligne arrière, par contre, du coup. Enfin, elle peut toujours servir pour attaquer. Raté. Ouais, voilà. Simples attaques normales, ça suffit. Et ça continue. Dans le jeu de base, c'est la dernière fois que vous contrôlez Beat. Hein. Après ça, vous contrôlez plus jamais Beat. Ça, elle est finie, on la revoit plus jamais. Elle a quoi comme magie? Ok. Voilà. Oh, c'est vraiment une phase facile. Hein. Je pense qu'honnêtement, ça a été fait juste pour que Stener puisse récupérer... puisse rattraper un peu son retard. Parce que oui, Stener est un peu en retard du coup. Voilà, donc là ils s'avouent un peu leur amour. Je crois que Stener va avoir une transe scénaristique dans ce combat-là. Ou dans le suivant, je sais plus. Non, c'est dans le suivant. Alors, évidemment, il prend cher parce que... Voilà, elle a pas d'armure. C'est risqué hein, ce que je fais de pas lui mettre d'armure, mais bon. Un beau couple. Voilà, là, Stener a sa transe scénaristique. Alors, par contre, je vais lancer un sans plus. Parfait, toi de... Voilà. Alors, je crois que sa transe à Stener a été modifiée par rapport à la version de base. La version de base, il tape genre 3 fois plus fort. Là, on dirait que c'est que 2 fois. Par contre, il a une armure badass, honnêtement, en transe. Il a un casque intégral et tout, c'est bien badass, tu vois. Bah, je sais pas. Il a une transe stylée. Ah ouais, non, c'est bon, oh. Vous allez pas nous foutre toute l'animation. Ouais, je crois que c'était le dernier. Ouais, c'était le dernier. Voilà, et donc là, la princesse qui entend une chanson étrange.
Alors, je vais rusher un peu, mais en fait, vous êtes bloqué si vous allez dans la mauvaise direction. Hop, alors vous avez une petite statue qui vous empêche de revenir en arrière. Voilà. Là, quelque chose s'active. Voilà, on va rusher hein, parce qu'il n'y a vraiment rien à chercher ici. Il n'y a même pas d'objet à récupérer, que dalle. Et pendant ce temps, eux ils galèrent sur le vaisseau. Ce vaisseau tank vraiment beaucoup, yep. Je l'ai construit après ma transformation sans détente ni relâchement, c'est moins drôle. Drôle, c'est vraiment fiable ce truc. Se le demande. C'est sérieux. J'ai mal au cœur. Taras qui est gentil avec Vivi, ah, ça c'est étonnant par contre. Jugement sacré, ouais donc voilà. Echo c'est ce que c'est apparemment. L'appel le jugement sacré d'Alexandre, voilà. Donc si vous connaissez FF, vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Voilà, donc là, ils vont faire une espèce d'incantation pour pouvoir invoquer une chimère sacrée. Donc on sait déjà qui c'est, du coup. Mets tes mains comme ça. Comme ça. Elle est quand même bien renseignée, Echo, pour une gamine, hein. Mais bon. On va dire que c'est normal. Dieu, voteur, toi qui se rend. Voilà, bon, c'est une incantation pour invoquer Alexandre, en gros. Et... non, pardon. Et hop. Ah ouais, donc Alexandre, en fait, c'est le château d'Alexandrie.
Voilà. Et malheureusement, aussi badass qu'il est, Alexandre n'est pas vocable en gameplay. Dommage. Parce que oui, là on a une cinématique où Bahamut se fait bolosser. Voilà. Invincible, viens à moi. Alexandre, viens dans ma main. Voilà, bon, voilà. Alors là, il a dit un truc intéressant. Et donc encore le fameux œil. Sauf que cette fois, bah, on a ce mystérieux personnage qui apparaît, qui apparemment connaît Kuja. Laissez agir à Tagisura, mais... Voilà, il connaît Jidan aussi, apparemment. Voilà, on a ce mystérieux individu. Qui va faire quelque chose. Bon, évidemment, il va, vous devinez, il va tuer Alexandre, voilà. Voilà, donc on sait qu'il s'appelle Garland. Qui serait venu sur Hera, voilà. Donc Hera, c'est le nom du monde de FF9. C'était juste. Je n'aurais pas pardonné une erreur de plus. Il y a raison, on aurait pu laisser nos vies. Voilà, donc le vaisseau a été détruit. Plus monter dans une machine volante. Ok. Alors, si vous n'avez pas encore battu le bouquin, là, Lovecraft, c'est ici votre dernière chance de l'affronter. Bien sûr, nous on l'a déjà fait, donc on s'en fout. Mais voilà, si vous l'avez pas encore affronté, c'est ici le dernier moment pour l'affronter. L'avantage c'est qu'ici, vous avez pas aucun timer, donc vous avez tout le temps que vous voulez. Par contre, vous avez une équipe un peu moins bonne. Parce que Tarrasque, évidemment, il a rejoint il y a pas longtemps, et donc du coup, bah, il est pas au point. Et il tape moins fort que Stener, mais bon, ça c'est voilà, c'est une autre histoire. Mais voilà, là comme on a battu Lovecraft déjà, donc je vais skipper ça et on va aller directement là, à la suite du scénario. Voilà, donc Jidan qui veut jouer un peu les héros. Voilà, donc ils vont laisser Jidan sauver la princesse par elle-même. Voilà. Du coup, Jidan va jouer les héros. Ouais.
Ah, donc là, se pousse. Alors, on sait pas trop ce que c'est cet invincible à ce moment-là, mais c'est très puissant en tout cas. Hmm. Voilà, je donne des excuses, voilà, pas été à hauteur, etc. Il y a plein de choses à se dire, mais pas ici, c'est trop dangereux. Oh oui, tu m'étonnes. Alors, qu'on me demande pas, par contre, comment ils ont fait pour survivre à ça. Alors qu'il y a même pas une minute, ils étaient dans le château, hein. Voilà. Voilà, ne me demandez pas comment ils ont survécu à ça, hein. Comment ils ont réussi à s'enfuir d'Alexandrie avant que ça arrive. Celui qui doit te remplacer. Voilà, bon, c'est un peu la partie mystérieuse du jeu. Et du coup, on se retrouve à Lindblom, voilà. Voilà. Donc on est à Lindblom. Et on est... Jidan est en convalescence. Je crois que ça fait une semaine qu'il s'est évanoui. Oui, il y a eu une période d'une semaine. Alors oui, du coup, il y a que des nouveaux coffres à récupérer. Hein. À Lindblom, mais ça on fera au prochain épisode parce que là, après ça, je vais sauvegarder. Je vais y aller maintenant, je vais aller sauvegarder. Voilà. Et on va s'arrêter là. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!